Au milieu de l'un des grands déserts d'Afrique, se cache un monde luxuriant. Un coin de nature indomptée, comme il n'y en a pas d'autre sur Terre. Abreuvé par une immense rivière venant des montagnes lointaines. Cette immense mosaïque d'une beauté époustouflante attire les plus grands animaux d'Afrique, ainsi que d'autres, un peu moins connus. Tous attirés par ce coin de paradis. C'est le joyau du désert du Kalahari. Le delta de l'Okavango. Le Botswana est un pays aride, où il pleut seulement pendant une très courte période, en été. La majeure partie du pays est un désert. Et pourtant, on y trouve l'un des endroits les plus verdoyants d'Afrique. Le delta de l'Okavango. Comment cette eau, si rare en cette région, est-elle arrivée là? Le delta de l'Okavango est une véritable anomalie de la nature. Un grand bassin d'eau en plein milieu du désert aride du Kalahari, créé par l'Okavango. Une rivière qui coule sur 1600 km depuis les plaines d'Angola jusqu'au bassin du Kalahari. Piégée dans un très large renfoncement entre deux plaques tectoniques, l'eau se répand et crée un delta intérieur aussi grand que la Jamaïque, offrant des habitats naturels assez variés pour accueillir toutes sortes d'espèces, des plus dépendantes de l'eau à celles qui n'en ont pas besoin, et des plus petits animaux aux plus imposants de tous. C'est un environnement modelé par les inondations annuelles, où l'abondance des proies en fait un parfait terrain de chasse pour la plupart des plus grands prédateurs d'Afrique. Nous sommes en juin, au pic des inondations dans le delta. Et l'eau a absolument tout recouvert, ce qui est idéal pour l'éléphant. L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère terrestre. Il se nourrit de différentes plantes. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 5 tonnes. C'est le plus grand mammifère terrestre au monde. Pour faire marcher cette énorme machine, il faut du carburant. Et un mâle a besoin de 300 kg de nourriture par jour. Heureusement, le delta comprend de nombreuses îles, toutes très vertes. Ces deux mâles voyagent ensemble. Une pratique répandue chez les jeunes mâles célibataires ayant quitté leur troupeau.
Pour le plus jeune, c'est l'occasion de recevoir des leçons de survie de la part de son compagnon plus grand et plus expérimenté. Il doit par exemple apprendre à aller récolter l'écosse en haut des acacias à girafes. Les cosses sont trop hautes pour qu'il les arrache. Mais ce mâle sait comment les récupérer. Il a perfectionné sa technique. En revanche, le plus jeune mâle, lui, a encore besoin d'entraînement. Cette pratique est la preuve de la très grande intelligence de ce noble pachyderme. Doté d'un système digestif résistant et d'une trompe dont il sait très bien se servir, l'éléphant peut jouir de nombreuses sources de nourriture dans l'Okavango. Mais l'appétit vorace des éléphants peut être dévastateur. Ce cimetière d'arbres est le résultat de leur passage. Pour se nourrir, les éléphants arrachent parfois des pans entiers d'écorce, ce qui tue les arbres. Cette pratique destructrice a en réalité de bons côtés. De cette façon, les branches des arbres ne forment pas une voûte au-dessus du sol, et ainsi, la lumière peut atteindre l'herbe, ce qui influe énormément sur les biomes de la savane sur le continent. Cela permet également la création de micro-habitats pour une espèce plus petite. L'écureuil d'Afrique. Un vieux squelette d'acacia représente l'habitat idéal pour eux. Ils font un trou dedans pour faire leur nid et échapper aux prédateurs. Mais lorsqu'il n'y a aucun danger en vue, ces deux-là passent leur temps à jouer à chat. L'écureuil d'Afrique vit entouré uniquement de sa famille et repousse tous les écureuils n'ayant pas la même odeur que les membres de sa famille. Pour s'assurer que tous les membres de leur famille ont la même odeur, les écureuils se font mutuellement leur toilette et ils n'oublient aucun recoin. Leur longue queue, représentant la moitié de leur longueur totale, qui est de 35 cm, est indispensable à leur équilibre. Durant les doux mois d'hiver de l'Okavango, ils s'activent toute la journée. Ils descendent des arbres pour chercher des graines, des fruits et des insectes. Mais ces écureuils ne s'éloignent jamais trop de leur arbre. Et il y a une raison à cela. Le delta abrite l'un des rapaces les plus féroces d'Afrique. L'œil télescopique de l'aigle martial peut repérer un écureuil à 6 km. Avec un poids d'environ 4,7 kg et une envergure de 2,40 m, c'est l'aigle le plus grand d'Afrique. Sachant qu'il est capable d'attraper des proies 2 fois plus lourdes que lui,
un petit écureuil est un encas idéal pour cet immense oiseau. Les écureuils ne sont pas les seuls petits mammifères à essayer d'échapper à ce redoutable prédateur. Cette ancienne termitière sert aujourd'hui d'abri à un groupe de mangoustes naines qui, tout comme les écureuils, ont trouvé un petit coin de paradis dans l'Okavango. C'est la plus petite espèce de la famille des mangoustes, ne pesant que 350 grammes et mesurant 25 cm. De par leur petite taille, elles sont obligées de rester en groupe. Ainsi, certaines peuvent faire le guet, pendant que d'autres partent à la chasse. Les mangoustes naines se nourrissent principalement d'insectes, et tout particulièrement de scarabées et de leurs larves, ainsi que des architectes de leur demeure, les termites. Chaque groupe est constitué de 9 adultes en moyenne. Au sein du groupe, seul le couple le plus vieux, le couple dominant, peut se reproduire. Et les mangoustes qui sont plus jeunes aident à élever les petits du couple reproducteur. Les autres femelles sécrètent même du lait et allaitent alors qu'elles ne sont pas enceintes. Cela permet à la femelle alpha d'avoir le temps de trouver assez de nourriture pour reprendre des forces. C'est un système de reproduction extrêmement bien organisé qui profite au reste du groupe en lui assurant l'avantage du nombre. La plupart des petites créatures de l'Okavango s'installent sur les îles plus sèches du delta, loin de cette eau omniprésente. Mais pour elles, le vrai danger vient d'en haut. Et pas seulement de l'aigle martial. La diversité des habitats naturels dans le delta offre un parfait refuge à plus de 480 espèces d'oiseaux, y compris plusieurs rapaces. Le plus grand hibou d'Afrique vit également ici. Le grand-duc de Véro ne pèse pas moins de 2,3 kg. Rapace principalement nocturne, il chasse parfois pendant la journée et peut soulever des proies bien plus grosses qu'une mangouste naine. Mais le rapace le plus habile du delta est l'aigle pêcheur d'Afrique. Il y a plus d'aigles pêcheurs le long des cours d'eau riches en poissons du delta que sur le reste du continent. Bien que reconnus pour leur talent de pêcheurs, ils volent souvent les proies d'autres oiseaux, y compris l'aigle martial et le bateleur des savanes. Comme l'aigle pêcheur, cet impressionnant rapace est très territorial. Il se perche sur les branches des arbres desséchés afin de surveiller son domaine. En plus de chasser de petits mammifères, cet oiseau se nourrit également de ce qu'il trouve dans la nature. Il est très doué pour trouver des carcasses avant les charognards les plus affamés du delta. Pesant plus de 5 kg, ce vautour au dos blanc éclipse même l'aigle martial. Évolution oblige, les vautours ont fait des carcasses leur seule source de nourriture. Carcasses qui, dans ce delta peuplé principalement de mammifères, ne viennent jamais à manquer. Ils sont capables de dévorer jusqu'à 1 kg de viande en moins de 5 minutes. Cependant, d'autres animaux du delta sont des tueurs nés. Et rares sont ceux qui surpassent le plus gros canidé d'Afrique, le lycaon. Également connu sous le nom de loup-pin, c'est l'un des prédateurs les plus menacés d'Afrique. Il en reste à peine 5000 dans le monde. Sur le continent africain, la dégradation du milieu naturel, la traque humaine et les maladies ont eu un effet dévastateur sur la population de l'espèce. Mais ici, dans le delta de l'Okavango, le loup-pin prospère.
chaque membre de cette meute de 8 loups a un pelage unique. Comme chez les mangoustes naines, seuls les mâles et les femelles dominants se reproduisent. Une fois nés, les bébés loups sont gardés en quarantaine dans une tanière souterraine pendant les 3 premières semaines de leur vie. Le reste de la meute se charge de chasser et de ramener assez de nourriture pour nourrir la mère et ses petits. Lorsqu'ils ne doivent pas rester près de la tanière, le terrain de chasse de ces vigoureux loups s'étend sur un rayon de plus de 2000 km². Comptant sur un travail d'équipe et sur leur endurance, plutôt que sur leur vitesse, ils épuisent leur proie. Le lycaon est ainsi l'un des mammifères prédateurs les plus performants du monde. Mais un éléphant adulte ne recule devant rien. Les loups déguerpissent rapidement. Comme tous les prédateurs, ils rentrent souvent de la chasse le ventre vide. La meute se repose. En attendant que la chaleur du milieu de la journée retombe, les loups reprennent des forces pour la chasse de l'après-midi. Tout comme chez les loupins, chacun de ces zèbres des plaines a des rayures différentes de son voisin. Leurs rayures sont l'équivalent de nos empreintes digitales. Et comme les loups, les zèbres dépendent de ce que leur fournit l'Okavango pour survivre. Ce troupeau de zèbres est dirigé par un seul mâle. Le troupeau doit boire régulièrement. Les zèbres s'éloignent rarement à plus de 12 km d'un point d'eau. Mais ils ne sont pas là que pour l'eau. Ces zèbres ont un besoin alimentaire assez particulier qu'ils peuvent satisfaire ici dans l'Okavango. Durant la saison sèche, ils manquent de minéraux. Ils compensent ce manque en mangeant des dépôts naturels riches en sel trouvés dans des endroits connus sous le nom de salants. On appelle cette pratique la géophagie. Les sables des îles du delta constituent d'excellents dépôts à lécher. On retrouve aussi des minéraux sous d'autres formes, plus étranges. Les arbres et les plantes font remonter les eaux souterraines à la surface, qui ensuite s'évaporent et laissent derrière elles des cristaux concentrés en minéraux. Ces cristaux se regroupent en petits amas et donnent l'impression d'une nappe de neige sous le soleil ardent d'Afrique. Avec le temps, ces formations s'accumulent et aujourd'hui, elles représentent 40% de la surface totale des îles du delta. Les troupeaux d'impala complètent également leur alimentation grâce à des dépôts naturels riches en minéraux. Ces dépôts se présentent sous la forme de termitières construites par une espèce qui cultive des champignons sous la terre pour se nourrir. Ce faisant, elles enrichissent la terre de leur termitière de certains minéraux tels que le cuivre ou le zinc. Minéraux dont l'impala sait intuitivement qu'il a besoin, tout particulièrement à ce moment de l'année. L'hiver, les impalas sont en rut. Les mâles âgés de plus de 4 ans marquent leur territoire avec des sécrétions glandulaires sortant de leur front.
Ils cherchent à attirer des partenaires potentiels sur leur territoire et doivent garder les mâles célibataires éloignés. Ce mâle a de la concurrence. Leurs cornes pointues peuvent atteindre 70 cm de long et causer de graves blessures. Il sait parfaitement comment se battre. Il repousse son adversaire grâce à sa posture et à sa confiance en lui. Le mâle établi ne s'en sort pas indemne. Mais il a réussi à défendre son territoire et à conserver le droit de s'accoupler. Après le rut, les mâles ne ressentiront plus le besoin de défendre leur territoire et se regrouperont en troupeaux de célibataires ou rejoindront des troupeaux reproducteurs. Et 7 mois plus tard, des bébés impala naîtront à quelques jours d'intervalle les uns des autres, pile au même moment que le début de la saison des pluies. Les inondations aidant la végétation à pousser, l'herbe des îles arides devient alors plus nourrissante. Et seule la saison des pluies les rend à nouveau verdoyantes. Le fait que le rut ait lieu à ce moment précis offre aux jeunes impalas les meilleures chances de survie. Mais cela peut représenter un danger pour les adultes si leur envie de se reproduire leur fait baisser la garde. L'impala est un des mets favoris de l'un des prédateurs les plus furtifs du delta. Le léopard est l'espèce de chat sauvage la plus répandue, vivant aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Asie. Cette jeune femelle atteindra un poids d'environ 60 kg et fera la même taille qu'un impala mâle adulte. Elle a appris à tuer avec sa mère à l'âge de 8 mois. Et depuis qu'elle a 2 ans, elle vit et doit se débrouiller seule. Tirant profit de sa puissance et de sa rapidité, elle n'agit que si elle réussit à s'approcher à moins de 20 mètres de sa proie, et idéalement à 5 mètres. Plus facile à dire qu'à faire. Malgré son pelage qui lui permet de se camoufler, les impalas l'ont repéré. Lorsqu'elle ne chasse pas, elle monte dans les arbres. Et profite de sa position surélevée pour se reposer et chercher des proies potentielles dans les environs. Les léopards chassent différentes espèces d'animaux, dont des reptiles, des oiseaux et même des poissons. Mais ils mangent essentiellement de jeunes antilopes. Et ça tombe bien, le delta en regorge. L'espèce la plus connue d'entre elles s'appelle le Kobe de l'Etchoué. C'est l'une des antilopes qui a le plus besoin d'eau. Elle se nourrit de jeunes pousses aux extrémités des plaines d'inondation du delta. Comme chez les impalas, les mâles et les femelles vivent dans 2 troupeaux différents, tous 2 dirigés par un mâle dominant.
Les Kobe de Lechwe sont très bien adaptés à la vie dans l'Okavango. Ils ont un arrière-train très développé et très puissant et des sabots allongés, ce qui leur permet de semer les prédateurs sur terre et dans l'eau. Leur course majestueuse à travers les plaines humides est l'une des images caractéristiques du delta de l'Okavango. La femelle léopard, en commençant à somnoler, continue de surveiller son domaine depuis cette branche d'arbre, alors qu'une autre journée touche à sa fin. Alors que le rapide Kobe de Lechwe sautille à travers les eaux du delta, une autre icône de l'Okavango, un peu plus imposante, opte pour un rythme beaucoup moins soutenu. Il s'agit de l'hippopotame. Pesant plus de 2 tonnes, les hippopotames génèrent énormément de chaleur corporelle. Et leur peau poreuse évacue l'eau beaucoup plus rapidement que celle de la plupart des mammifères. Pour ne pas avoir trop chaud, les hippopotames passent leur journée à se prélasser dans l'eau et sortent la nuit pour manger de l'herbe. Les chemins qu'ils créent en entrant et en sortant de l'eau aident à façonner et à diriger les flux d'eau du delta. Et alors que l'éléphant est l'animal qui a l'impact écologique le plus important, aucun animal n'est aussi essentiel à l'écosystème du delta de l'Okavango que l'hippopotame. Les mâles adultes défendent ardemment leur territoire. Et ils ont une manière unique de répandre leur odeur. Bien que lancer des excréments peut à première vue sembler peu hygiénique, cette pratique permet aux plantes de pousser plus vite, ce qui favorise ensuite la survie d'autres espèces. La vie aquatique du réseau hydrographique de l'Okavango est très riche. On compte plus de 71 espèces vivant dans les nombreux cours d'eau du delta. Tous ces poissons attirent évidemment de nombreux oiseaux qui viennent pêcher. Un martin pêcheur pie observe le lac depuis son perchoir. Mais c'est par ses capacités aériennes que cette espèce se démarque. Pesant environ 85 grammes, les martins pêcheurs pie sont les plus gros oiseaux du monde à pouvoir voler sur place. Et ils le font beaucoup plus que n'importe quel autre oiseau. Ils attendent patiemment le moment idéal pour plonger. Même s'ils rentrent parfois bredouilles, leur ténacité finit toujours par payer. Cet oiseau pêche sans cesse, car il a besoin d'avaler la moitié de son poids par jour. Alors que la nourriture de ce petit as du ciel vient uniquement des eaux de l'Okavango, l'un des plus grands habitants du delta dépend beaucoup moins des inondations annuelles. Les girafes s'hydratent principalement en mangeant. Elles peuvent passer jusqu'à 3 jours sans boire. Mais pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres et peser plus d'1 tonne, elles ont besoin de 35 kg de nourriture par jour. Elles ne broutent que le feuillage des plantes ligneuses. Donc la poussée rapide de l'herbe qui suit une inondation
ne leur est aucunement utile. Pour trouver leur nourriture sur les îles sèches du delta, elles comptent sur les zones recouvertes d'un arbre appelé mopane. Le mopane est un arbre qui résiste extrêmement bien à la sécheresse. Il est le dernier à perdre ses feuilles lors de la saison sèche. Le museau allongé et la langue préhensile de la girafe lui permettent de choisir sa nourriture. Elle n'arrache que les meilleures feuilles. Les girafes vivent la plupart du temps en groupe. Ces groupes n'observent pas d'organisation fixe. Les individus vont et viennent. Mais entre mâles, il existe tout de même une hiérarchie plutôt stricte. Les deux mâles se mesurent mutuellement. L'aspect gracieux du combat dissimule bien l'incroyable puissance de chaque coup de tête. Appelée necking en anglais, cette pratique permet d'établir une hiérarchie au sein des mâles et détermine qui a le droit de se reproduire. Alors que les mâles se préoccupent de savoir qui est le plus fort, les girafons doivent faire attention en grandissant près de l'Okavango. Ils sont encore assez petits pour devenir les proies du plus fort de tous les chasseurs du delta. Un lion mâle est très imposant, mesurant environ 1,20 m à hauteur d'épaule et pesant environ 190 kg. Seul félin vraiment social, le lion vit en troupe allant de 2 à 12 femelles adultes, plus leurs petits. Les mâles dirigent la troupe, généralement en groupe de 2 à 6. Les lions se servent du travail d'équipe ainsi que de leur incroyable force pour avoir le dessus sur les plus grosses proies. Mais ces prédateurs passent environ 20 heures par jour à se reposer. Leur vie est un entrelacement de longues périodes de repos et de courts moments d'action. Contrairement aux lions, les lycaons font partie des prédateurs les plus actifs durant la journée. Une fois le pic de chaleur de la mi-journée passé, la meute repart à la chasse. Mais aujourd'hui, ils ne chassent pas le Kobe de Letchway. Les zèbres sont l'une des plus grosses proies chassées par les lycaons. S'ils arrivent à disperser le troupeau en leur faisant peur, ils peuvent peut-être isoler un des zèbres et le tuer. Dans certaines meutes, les loups ont compris que lorsqu'ils attrapent un zèbre par la lèvre, ce dernier s'immobilise. Un étalon de 300 kg peut porter des coups fatals à l'un de ces loups, bien fluets en comparaison. Mais les lycaons sont prêts à courir ce risque. Faire front commun est la meilleure option pour les zèbres.
Pensant aux bouches affamées qui les attendent à la tanière, les loups n'abandonnent pas. Le réflexe des zèbres, de résister plutôt que de fuir, paye. Même pour les chasseurs les plus doués, rien n'est sûr quand il s'agit de ramener à manger. De retour à la tanière, la femelle alpha accueille la meute avec à la fois enthousiasme et inquiétude. Elle espère que les mâles vont recracher de la viande pour elle et ses petits. Mais la meute est rentrée les mains vides. Bien que la chasse d'aujourd'hui n'ait rien donné, dans l'ensemble, le delta fournit à ces animaux très menacés une vie stable, leur offrant l'espace dont ils ont besoin pour s'éloigner des barrières et des armes des hommes. Les cours d'eau verdoyants du delta de l'Okavango sont un véritable paradis pour les espèces menacées, des plus emblématiques aux moins connues. Les zones humides du delta permettent à ces grues caronculées de survivre. C'est l'espèce la plus menacée des 6 espèces de grues en Afrique. Avec moins de 8000 adultes encore en vie dans la nature. La rareté de ces grues caronculées est due à plusieurs facteurs. Les grues sont particulièrement sensibles aux perturbations causées par l'homme. Le taux de survie des oisillons est très faible. Seuls 6% d'entre eux atteignent l'âge adulte. Et les couples reproducteurs ont des besoins bien spécifiques en termes d'habitat. Ils ont besoin de 40 hectares de zones humides, le tout entouré de 150 hectares de zones boisées ou herbeuses. Ainsi, ils ont accès à leur principale source de nourriture, les graines et tubercules des joncs des zones humides. La mosaïque de cours d'eau et d'îles du delta offre cette exacte combinaison. Les grues passent 75% de leur journée à chercher de la nourriture. Creusant avec leur bec pour trouver ces tubercules cachés sous la terre. À côté d'elle, se trouve un héron Goliath, la plus grande espèce de héron au monde. Ces vanneaux armés prospèrent dans les zones humides où l'herbe est courte. Le nombre total de ces oiseaux qui s'adaptent très facilement a énormément augmenté au cours des 100 dernières années et est aujourd'hui estimé par certains à environ 1 million. Mais ils doivent rester très vigilants. Il y a des prédateurs qui rôdent.
Le varan du Nil est l'une des plus grosses espèces de lézards en Afrique. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Sa longue et puissante queue fait de lui un très bon nageur. Il chasse toutes sortes de poissons et d'animaux aquatiques. Mais il se nourrit également d'oiseaux. Ces oiseaux territoriaux viennent tout juste d'avoir des oisillons. Et les petits vanneaux attirent notre prédateur. Mais il doit d'abord s'occuper des parents. Les vanneaux armés sont connus pour être agressifs. Ne tenant apparemment pas compte de leur petite taille. Les adultes surveillent les oisillons chacun leur tour. L'un reste près d'eux pendant que l'autre part à l'attaque des prédateurs potentiels. Bien qu'il fasse 5 fois la taille du vanneau, le serpentaire se laisse décourager par les bombardements aériens. Cet oiseau, principalement terrestre, arpente les environs à la recherche d'une proie qu'il pourra battre à mort à l'aide de ses longues pattes. Mais il ne trouvera rien à manger ici. Après l'excitation des nombreux plongeons, le vanneau se rafraîchit, exhibant ses armes secrètes contre les prédateurs. Chaque aile est équipée d'un éperon pointu qui peut causer de graves dégâts chez la victime sur laquelle l'oiseau plonge. Cela explique pourquoi tant d'animaux plus gros que lui sont réticents à approcher ce petit oiseau batailleur. Mais certains animaux du delta ont besoin de plus qu'une petite mare pour se baigner. À la fin d'une longue journée passée sous le soleil ardent du delta de l'Okavango, les jeunes éléphants adorent faire trempette. Le delta regorge de bassins de premier choix tels que celui-ci, assez profond pour que ces baigneurs aux grandes oreilles puissent y plonger. Les éléphants sont de très bons nageurs, pouvant traverser des lacs larges de 40 km. Pour les éléphants du delta de l'Okavango, ce petit plongeon est l'un des nombreux avantages à habiter ici. Ils profitent au maximum des points d'eau pour se rafraîchir, dans ce lieu où le soleil brille tous les jours. Pour ces gentils géants, il n'y a pas de meilleure façon de terminer la journée. L'immense oasis qu'est le delta de l'Okavango est un écrin de vie au beau milieu du désert. Ici, l'eau rencontre la terre, créant une diversité d'habitats naturels qui favorise le développement d'un nombre impressionnant de créatures. Les plus petites comme les plus grandes, herbivores comme carnivores, comprenant aussi des reptiles et des oiseaux.
Le delta de l'Okavango nous offre un portrait de la nature dans sa forme la plus authentique. Ici, le temps qui passe se mesure à l'eau qui coule et au cri des aigles qui pourfendent ce ciel si bleu. Ce magnifique delta de l'Okavango est un véritable paradis sur Terre.